Donc, jeûner, c'est se priver d'un droit, on va dire comme ça. Voilà. Ce n'est pas forcément. C'est vrai qu'en général, et chez nous, généralement, c'est par rapport à la nourriture. Parce que c'est vrai que c'est le droit le plus fondamental de l'être humain, manger. Voilà. Mais on peut jeûner en se privant d'autres choses, au-delà de la nourriture. On peut se priver d'autres choses. Comme je viens de le dire, hein, voilà. Je peux, pendant ce temps-là, moi, il m'est arrivé quelque temps, hein, voilà, par exemple, j'ai un petit balcon là-bas, voilà, il y avait quelque temps où, bon, dans le jeûne, j'ai préféré rester là-bas que de rejoindre la chambre. Mais ce n'est pas imposé, hein, c'est toi qui le fais. Voilà. Le principe, c'est se priver de droit pour s'approcher du Seigneur. Des choses desquelles tu as le droit. Voilà. Manger, c'est un droit. Et c'est le droit le plus fondamental, comme je l'ai dit. Voilà. Mais bon, tu t'en prives. Et vous savez, j'ai dit que, vous savez que ce n'est pas une affaire de nourriture qu'on a été introduit dans le péché. Hein. Souvent, il faut y réfléchir. C'est dans une affaire de nourriture que le péché est entré aussi dans le monde. C'était une nourriture défendue par Dieu. Voilà. C'était le fruit d'un arbre, mais c'était défendu par Dieu. Donc, celui qui jeûne, il doit être dans une attitude de cœur, de deuil. Attitude de cœur, de deuil pour, par exemple, son infidélité, hein, son infidélité à Dieu, son incapacité, sa négligence qui a, par exemple, causé du tort aux œuvres de Dieu, avec un sincère désir de réparer autant que possible ces choses-là. Et je dis que les privations donc, du corps en termes de manger, de boire, auront leur sens quand le cœur se trouve dans cette disposition de deuil, de reconnaissance par exemple de notre infidélité, de reconnaissance de notre négligence, de notre superficialité, infidélité, négligence, superficialité qui par exemple ont causé du tort aux œuvres de Dieu, avec un désir de réparer autant que possible, voilà, ces choses-là, autant que nous pouvons le faire. Et je dis que la privation en ce moment de manger ou de boire va prendre tout son sens parce que intérieurement, le cœur est dans cette disposition. Autrement, on va passer à côté de l'esprit du jeûne. C'est un peu ce que nous avons lu dans Isaïe 58. Ça veut dire que ces gens-là, par exemple, ils se privaient de manger, ils se privaient de boissons, mais ils ne se privaient pas de palabres. Oui. Voilà. Ils se privent de manger, ils se privent de boissons, mais ils ne se privent pas de palabres. Ou bien ils laissent subsister des situations de palabres. C'est pas bon. Je pense qu'un jour, en parlant ici, on avait parlé de ce que celui qui est dans la disposition de cœur, qui veut plaire à Dieu, qui veut obéir à Dieu, il ne va pas sauter une occasion d'honorer le Seigneur par l'obéissance, par exemple, à sa recommandation d'être en paix avec tout le monde. Il ne va pas sauter ça pour aller faire autre chose. Vous vous rappelez les amis? Voilà. C'est la même chose par rapport au jeûne. Ça veut dire que le jeûne, c'est un deuil. C'est un deuil. Ça veut dire que quand tu jeûnes là, intérieurement, tu dois être dans un état de deuil. Généralement, quand quelqu'un perd une personne qui lui est proche là, avez-vous déjà remarqué que souvent ce qu'on voit comme manifestation dans le jeûne,
on retrouve ça chez quelqu'un qui est en deuil. Par exemple, si vous perdez quelqu'un qui vous est cher, personne n'a besoin de vous dire de ne pas manger. Vous n'avez même pas l'appétit. Est-ce que les préoccupations de se laver 3 fois par jour, quand tu as perdu quelqu'un, est-ce que ces choses-là te préoccupent tant? Tu peux même faire 2 jours, c'est quelqu'un qui va te rappeler qu'il faut arrêter de laver un peu. Voilà. Parce que je veux dire que tu es dans. Je ne parle pas ici de quelqu'un qui ne veut pas se laver. Voilà. Je parle de situations qui fait que tu te retrouves occupé à autre chose. Tu veux te retrouver 2 jours, mais ne pas manger. Et souvent même, tu ne veux plus manger même. Mais vous allez voir, c'est pourquoi je dis que le jeûne, c'est un deuil parce que le péché est entré dans le monde par une affaire de nourriture. Donc quand on se prive de nourriture, c'est comme si on se rappelait que notre désir de manger une nourriture défendue, ça a envoyé un désordre dans notre monde. Donc, quand on jeûne, on est en deuil, on fait le deuil. Vous vous rappelez un peu de cette histoire, Exode, là où il y a eu le veau d'or, vous vous rappelez de ça, hein, le vol. Hein, regardons ça un peu ensemble. Elle a dit, on est que tu es content de ce que j'ai dit là, il ne faut pas être content, il faut que tu jeûnes. Hein. Voilà. Elle est contente que j'ai dit que le jeûne là. Mais le péché a peut-être une affaire de nourriture. Là que toi tu aimes les remas. Exode 33. Voilà. Verset 1 au verset 6. Tu vas lire pour nous, frère bien-aimé. Alors je disais ça pour faire comprendre que, en fait, si jusque-là, parce que vous savez, ça, nous on a fait ça, hein, mais si tu ne le savais pas, je veux que tu puisses réaliser que quand tu jeûnes, ça retourne jusqu'au jardin d'Éden. Tu confesses que ton refus de te garder d'une nourriture défendue a donc introduit le mal dans ce monde. Donc, quand tu jeûnes, tu fais un deuil. C'est pourquoi, intérieurement, nous devons être dans l'attitude de deuil, intérieurement, quand nous jeûnons. Donc, lis Exode 33, verset 1 à 6. L'Éternel dit à Moïse, Oui. Pas d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham et à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Oui. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple à toute roide. Donc, on se la suite. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, Vous attendez, quand le peuple entend ces paroles qui sont quand même sinistres, hein, Dieu dit, je ne vais plus aller avec vous. Et ouais, au passage ici, pour ceux qui pensent que la marche avec Dieu, c'est utiliser Dieu pour avoir tout ce qu'on veut là. Ici, Dieu a dit, tout ce que vous voulez, je vous le donne. Je vais même veiller avec un ange, vous allez avoir tout, mais moi, vous ne mourrez plus. Voilà, moi, vous ne mourrez plus. C'est pourquoi le Seigneur Jésus parle d'abandon de premier amour. Voilà. Tu peux faire tout, il dit que vous allez prendre position de Canaan, un ange va faire ça pour vous. Mais sachez que moi, vous ne mourrez plus parce que vous êtes un peuple qui ne cherche pas à m'honorer, vous faites que votre propre volonté. Donc quand le peuple entend ces paroles fâcheuses, qu'est-ce qui va se passer? il fut dans la désolation. Ils ont été dans la désolation. Et personne ne mit ses ornements. Et personne ne mit ses ornements. Parce que, déjà, quand on est dans un deuil, ça je dis ça d'abord avant d'aller plus loin. Je disais tout à l'heure que quand vous êtes dans un deuil, même prenons une femme qui, quand elle finit de se baigner, de se laver, elle met 30 minutes à s'arranger. Quand vous êtes dans un deuil, ces choses-là, ça tombe. Ça ne vous intéresse plus.
Et là, quand ils entendent ces paroles, je veux que vous réalisez ici que le peuple se met dans une attitude de deuil. Donc on dit que personne ne mit ses ornements. D'accord? Vous suivez? Et l'Éternel dit à Moïse, Maintenant, quand Dieu voit ça, il dit maintenant à Moïse, dis aux enfants d'Israël, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au pouvoir. oui, Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements. Donc maintenant, Dieu lui-même, il donne instruction. Hein. Au début, c'est eux qui l'ont fait. Mais Dieu, c'est comme s'il voit qu'ils ont commencé une bonne chose. Il dit, bon, enlevez. Ça, il donne maintenant en termes d'études que ôte maintenant tes ornements et de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Ce sera comme une sorte de prérequis, de préalable. Enlevez déjà tout ça là. Et puis on va voir pour la suite. Voilà ce que Dieu dit. Mais suivez ici bien les frères et sœurs. Tu peux t'asseoir, frère, c'est bon. Ce que je veux que vous puissiez réaliser, c'est que c'est vrai, j'ai parlé de l'attitude du deuil. Mais quelle a été la matière première pour fabriquer le veau d'or? D'où les gens où Aaron a reçu quoi du peuple pour pouvoir faire le veau d'or. Vous vous rappelez que ce sont effectivement de leurs ornements. L'or, les boucles, les bijoux, c'était ça qu'il a utilisé pour faire le veau. Vous comprenez, non? Quand je vous parle de ce que quand on jeûne, on a un rapport avec Éden, c'est un test ici pour soutenir ce principe. C'est que ici, le veau a été fait à partir des ornements, de l'or, des bijoux, des perles, des choses qu'ils avaient sur eux. Alors, quand à cause de ce péché, ils entendent que Dieu dit, il ne va plus marcher au milieu d'eux. Vous allez voir que ils ont compris que c'est comme avoir encore ces choses sur eux. C'est comme s'ils ne sont pas conscients du problème qui est arrivé. Donc, sans qu'il y ait un commandement, eux-mêmes ils ont commencé à enlever. C'est un peu comme s'ils regrettaient même d'avoir ces choses. Parce qu'ils se sont dit que ça a été ces choses-là qui les ont poussés à faire un veau d'or. Et quand Dieu a vu ça, il a dit maintenant à Moïse, dis-leur d'enlever tout cela. Quand ils vont enlever tout, je vais voir maintenant ce que je vais leur faire. Vu que là, il a dit que je ne vais plus à eux. Mais ça les a blessés, ça les a peinés. Ils ont commencé à mener deuil. Et dans leur deuil, voyez non. D'abord, l'Écriture dit qu'ils ont été attristés. C'est le sentiment intérieur. Maintenant, comment on manifeste ça extérieurement? On enlève les ornements qui même ont servi à ce péché de veau. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis que quand on jeûne, on dit qu'on reconnaît qu'une nourriture défendue nous a introduit dans le péché. Voilà. On n'a pas écouté Dieu sur ça. Et ça nous a introduit dans le péché. Maintenant, aujourd'hui, moi je me prive d'une nourriture qui est comment? Non défendue. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous réalisez, hier, une nourriture défendue, on s'en est pas privé. Ça nous a introduit donc dans le désordre. Aujourd'hui, nous nous privons d'une nourriture qui n'est pas défendue pour nous approcher donc du Seigneur afin de recevoir sa force pour pouvoir mieux faire sa volonté, pour pouvoir faire ce qui lui est agréable. C'est un peu cela. Est-ce que vous comprenez bien? C'est bon? Mais c'est un peu flou pour l'explication. Et Ange, vous êtes me regarde un peu, je ne sais pas. C'est bon, vous avez saisi quelque chose. Bon, c'est pas bien grave dans tous les cas. Le plus important, c'est de jeûner, vous avez compris. Voilà. Même si tu ne comprends pas cela, parce que la dernière fois, je partageais un peu la parole de Dieu avec les frères et les sœurs quelque part. Et dans mes explications, j'ai dit que la foi, c'est l'ombre de Dieu. Eric, j'ai failli, les frères m'ont parlé. Oh, le frère, quand il m'a dit qu'il faudra que tu reviennes, ça y est, mais je voulais juste exprimer une pensée, c'est l'ombre de Dieu là. Tout le monde revient dessus. Je voulais juste exprimer une pensée. Donc, même si tu ne comprends pas ce qu'il dit qu'en jeûnant tu vas à l'Éden, le plus important, c'est que tu jeûnes. Tu vois, non? Voilà, ça au moins on comprend. Mais je voulais vous donner un peu plus d'intelligence sur le sujet. Voilà, c'est un peu comme je vous ai dit que Paul avec les autres apôtres, là, ils prêchent tous le même évangile. Hein. Voilà, Paul lui parle de vieil homme, il a
des expressions un peu techniques comme ça, mais eux tous là, ils reviennent au même point. Pierre dit qu'il faut changer de vie, une vie nouvelle. Point. Voilà, pour dire non, il faut revêtir l'homme nouveau, crier selon la justice, voilà, tout ça. Bon. Mais est-ce qu'il est nouveau? Gloire à Dieu. Voilà, c'est le plus important. Donc je veux dire, même si tu ne peux pas expliquer pourquoi voilà, tu défendu, tu non défendu, tout ça, tu comprends que dans le jeûne là, hein, il faut que intérieurement déjà, tu sois dans l'exemple que je prends ici, il y a une attitude de deuil. Et puis c'est ça qui s'exprime dehors. Et c'est justement ce que Ésaïe 58 nous montre. C'est pourquoi Dieu, il dit que ce qu'ils appellent jeûne là, lui, parce que les manifestations extérieures, il les avait, mais il n'avait pas l'attitude intérieure. Voilà. On l'avait dit la dernière fois, hein, que si par exemple, je dis ça, si tu jeûnes pour plaire à Dieu, tu ne peux pas blesser Dieu en rejetant sa parole pour aller jeûner par exemple. Ça veut dire que si je jeûne pour plaire à Dieu, je ne peux pas rejeter une autre parole de ce Dieu-là pour aller faire mon jeûne. Par exemple, tu viens et puis tu dis, frère, vraiment, je veux venir pour qu'on puisse régler le problème qui est entre toi et puis le frère. Il dit non, 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 non. Voilà. Je ne veux rien entendre. Voilà. D'ailleurs, je me voilà. Ça n'a pas de sens. Voilà. Tu jeûnes pourquoi? Est-ce que Dieu est en train de dire par Isaïe, il dit, mais vous jouez le jeûne là même. Vous jeûnez pour vous quereller. Vous jeûnez, mais vous êtes égoïste. Vous jeûnez, mais vous êtes méchant. Vous jeûnez, mais vous êtes des gens qui ne pardonnent pas. Vous dites, mais ça ne sert à rien. Donc voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ça veut dire, retrouve la disposition d'obéissance à Dieu. Tout ce qu'il a cité là. Partage ton pain. C'est la disposition d'obéissance. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est une autre manière de continuer à obéir à Dieu. Donc celui qui, par exemple, regardez bon, la petite chose que je vous ai démontrée là, celui qui jeûne dans la pensée que hier, il y a eu une nourriture qui était défendue, on n'a pas écouté Dieu, on l'a mangé. Ça nous a introduit dans tout le désordre qu'on a connu aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je renonce moi-même volontairement à une nourriture qui n'est pas défendue, mais pour chercher la face de ce Dieu, afin de pouvoir travailler autant que possible à faire prospérer ses voies. Parce que hier, quand, à cause de la nourriture défendue, on a mélangé les voies de Dieu. Ce qu'il voulait faire là, on a tout mélangé. Donc aujourd'hui, nous-mêmes, on se prive de nourriture pour voir sa face afin de pouvoir faire prospérer ses voies. Si c'est vraiment ça à l'esprit du jeûne, comment je peux jeûner en étant encore en querelle avec elle? Comment ça peut se faire? C'est pas possible. Voilà. Comment je peux jeûner en étant dans la méchanceté? Comment je peux jeûner en faisant du tort à mon prochain? Comment je peux jeûner en ne cherchant pas, par exemple, à réparer le tort que j'ai fait à l'autre? Comment je peux jeûner et puis je ne rembourse pas crédit des gens? Voilà. Je les mets sur liste noire, tout ça, et puis je suis dans jeûne de fin d'année. Non, c'est pas bon. Et le Seigneur pourrait dire, va manger et cherche à rembourser les crédits. Ça même là, ça te fait prospérer plus que de mettre les gens sur liste noire et puis jeûner. Ça, c'est se torturer. Donc, vous voyez, on retient que dans le jeûne, il y a des manifestations du dehors. Le dehors, là, c'est on ne mange pas, peut-être qu'on ne boit pas, ça peut arriver. Il y a différents types de jeûne. Peut-être qu'on ne fait pas telle chose. Peut-être que même ça va nous permettre de maigrir parce que si je jeûne pendant longtemps sans manger du tout bien prenant juste un peu de nourriture, ça peut me faire maigrir. Hein? Mais ça, ce ne sont que les choses du dehors. Ce qui donne vraiment de la valeur au jeûne, c'est la disposition intérieure qui est, on va dire simplement la disposition qui veut plaire à Dieu. C'est ça. Mon père, j'aimerais, Vas-y. sur les aspects généraux du jeûne, tels que tu viens de développer là, les deux réflexions que j'aimerais partager, c'est premièrement que le jeûne lui-même, c'est un peu une espèce de rappel de notre, comment dire, insignifiance devant Dieu. Parce que
Oui, quand on jeûne, si je prends l'aspect nourriture dont on se prive, voilà dans quel état ça nous met. Le fait de ne pas manger un jour, 2 jours, on voit dans quel état de détresse ça met le corps. Le corps envoie toutes sortes de signaux d'alarme parce que ce qui lui est vital là, ne vient plus. Et oui, la nourriture nous est vitale. Si on ne mange pas, jusqu'à un certain moment, on peut mourir de ça. Donc, ça même, ça fait penser déjà que le jeûne même, c'est d'une certaine façon un pas ou bien des pas vers la mort. Hein. C'est, dans une certaine mesure, s'exposer un peu à la mort. Voilà, la mort du corps. Mais ce que je veux dire, c'est que la façon dont Dieu nous a fait, c'est Dieu qui a établi les choses de telle sorte que nous, on ne puisse pas vivre sans manger. Notre corps, là, il a besoin de la nourriture pour que nous continuions à vivre. Ça veut dire que ce dont on se prive fondamentalement dans le jeûne est quelque chose qui nous est vital. Mais moi, j'appelle ça, ça dit, je regarde ça quand j'y pense parfois, je regarde ça comme une marque de faiblesse. Et être dans le jeûne, pratiquer le jeûne, c'est un peu se rappeler ça. Que en réalité, on n'est rien. La preuve, c'est que tu vas te priver de manger ton foutou habituel, ton plat de riz, tu commences à trembler. Tu commences à... C'est-à-dire, la façon dont tu te déplaces même change, ta démarche change. Tu n'as plus la même énergie pour monter les escaliers de la même façon, au même rythme. Et plus tu continues, plus tu t'affaiblis. Même parler, même ta façon de parler change. Tu t'essouffles plus facilement. Tu fais moins d'efforts. Mais tout ça, c'est révélateur de ce que j'appelais l'insignifiance de notre nature devant Dieu. Nous sommes insignifiants devant Dieu. Nous sommes des créatures tellement faibles devant Dieu. Et le jeûne nous rappelle ça aussi, doit nous rappeler ça également. C'est-à-dire autant dans le cas extrême qui est la mort, on voit un cadavre qui est couché là et puis on dit voilà, c'est fini, le souffle lui a été enlevé. Il n'est rien. Ce n'est qu'un tas de viande qui est là qu'on va aller jeter quelque part là. On ne peut même pas manger ça même. On va aller jeter ça, ça ne sert plus à rien, on va enterrer ça, ça va pourrir quelque part là. Mais autant cet état de mort, cet état cadavérique là, est révélateur de ce que nous ne sommes en réalité que des créatures faibles et minuscules, insignifiantes, autant le jeûne même nous met dans une démarche qui révèle ça, enfin qui rappelle ça, qui rappelle que pendant ce temps où on se prive de tout ça, eh bien, voilà dans quel état on se trouve. Quand on va commencer à manger, oh, les yeux vont commencer à briller à nouveau et puis on va parler, on va parler. Et justement, tu vois, dans le jeûne, je dirais, c'est plus facile. Il nous est, en principe, hein, plus facile de nous taire devant certaines situations. Mais parce qu'on n'a même plus l'inspiration qui nous vient du fait que notre chair est bien vivante là pour pouvoir réagir d'une certaine façon, répondre à quelqu'un, se mettre en colère et tout ça. Parce que le jeûne lui-même nous écrase d'une façon qui ne nous donne même pas envie de réagir comme ça. Pour en venir à Ésaïe 58, ce que tu expliquais tout à l'heure, je voulais y ajouter que la description du temps de jeûne qui est agréable à Dieu qu'on a dans Ésaïe 58, on doit comprendre également que ce n'est pas quand on s'en va jeûner là qu'on est comme ça. Sinon là, je veux dire, on devient un hypocrite. Ce n'est pas quand on s'en va jeûner qu'on partage son pain avec celui qui a faim. Ce n'est pas quand on va aller jeûner qu'on devient quelqu'un de généreux, quelqu'un qui est gentil, qui parle bien aux gens. Ce n'est pas quand on s'en va jeûner qu'on fait ça. Mais comme tu le disais, c'est la continuation de notre service pour Dieu. Donc le jeûne est
Tu l'as dit, rappelle ta formule là. Une autre manière de continuer à obéir. Une manière de continuer à obéir à Dieu. Donc ça veut dire que ce n'est pas une nouvelle personne qui apparaît quand on entre dans le jeûne. Mais c'est ce qu'on doit être avant même que le temps de jeûne arrive. De sorte que quand on est dans le jeûne, eh bien ces choses-là, nous le sommes déjà, on le pratique et ça nous accompagne de façon plus excellente dans le temps de jeûne dans lequel nous entrons. Donc, comprenons Ésaïe 58 non pas comme un appel à devenir quelqu'un d'autre quand nous sommes dans le jeûne, auquel cas ça voudrait dire que quand on a fini le jeûne, on peut redevenir ce qu'on était avant. Or, ce n'est pas ainsi que Dieu parle de ces choses-là. Donc, si Dieu donne une certaine description de celui qui est en train de jeûner et en qui il prend plaisir, ça veut dire que c'est comme ça que nous devons être, avant même d'entrer dans le jeûne. Pour que quand nous entrons dans le jeûne, étant déjà comme ça, Dieu prend plaisir à ce jeûne-là. Amen. Amen. Merci. Et ça nous revient au principe qu'on a énoncé. Voilà, c'est que toutes ces exercices-là, particulièrement la prière, le jeûne, les deux dont nous parlons ces derniers temps, ce sont des choses, comme Eric vient de le dire, ce sont des expressions, voilà, à un moment donné, de notre obéissance de tous les jours. Voilà, ce sont des expressions, à un moment donné, de notre communion avec notre attachement au Seigneur. Ce ne sont pas des choses qui ont un peu une sorte de caractère magique, voilà, qui ferait que, par exemple, d'enfant du diable, on devient enfant de Dieu juste quand on commence à prier. Non. Voilà. C'est pourquoi, vous voyez, quand souvent, moi, je vois quelqu'un qui n'est pas dans la foi, et puis une situation mauvaise arrive, je lui dis, il faut prier. Moi, je ne donne pas ce genre de conseils. Voilà. Souvent, il va vraiment ça là pour prier. C'est la prière seule qui peut t'aider. Mais il n'est pas dans la foi, il va avec la prière. Voilà. Pour dire ça, en tout cas, vous prenez un temps de jeûne. Et puis frère, je crois que on a entendu parler du jeûne, mais n'oublions pas que c'est le jeûne et la prière. C'est ça. Donc les choses que nous avons dites concernant la prière sont valables. C'est ça. Le jeûne ici pour celui qui ajoute le jeûne à la prière. C'est ça. Merci. Donc, ça peut comprendre que quelqu'un qui, par exemple, n'est pas dans la foi en Jésus, il ne peut pas prier, il ne doit pas prier. Voilà. Ou la seule prière que cette personne peut faire, c'est la prière de demander la repentance à Dieu, le pardon de ses péchés. Voilà. Sinon, tu ne peux pas prier, non, bon, prions pour la Côte d'Ivoire, vraiment, les élections approchent, jeûnons et prions pour le pays. Non, quelqu'un qui n'est pas dans la foi, il ne peut pas prier, il ne doit pas prier, il ne peut pas jeûner, il ne doit pas jeûner. Voilà. Parce que comme on l'a dit, ce sont des expressions de notre obéissance. Celui qui prie, à un moment donné, il exprime sa communion, son obéissance à Dieu d'une façon particulière dans cet exercice qu'on appelle la prière. Et celui qui jeûne, c'est aussi à un moment donné une expression de cette communion. Pour preuve, aujourd'hui, je peux passer par exemple une semaine où, oui, je mange correctement, je prêche l'évangile, on communie ensemble, et puis la semaine qui vient, bon, je prends quelques jours pour pouvoir, par exemple, me priver d'un certain nombre de choses, mais pour continuer à servir le Seigneur que j'ai servi la semaine passée pendant que je mangeais. Voilà. Mais ce n'est pas quelque chose qui, quand on l'a fait, ou bien on peut vivre comme bon nous sommes. Dans le texte d'Ésaïe 58, qu'on a lu, hein, on va y revenir. Les commencements, les premiers versets, hein, tu peux relire ça pour nous, on va voir que cette pensée, en fait, est dite dedans. Verset 1, voilà, jusqu'au verset, par exemple, je crois 4. Voilà, je peux lire ça pour nous. Ésaïe 58, 1 à 4. Donc, retenons vraiment bien ça, frère bien-aimé. C'est pour ça que quand des personnes croient de telles choses, vous voyez, non, ce sont pas des gens qui, je dis comme ça, ils gardent le péché pour venir se repentir à la réunion de l'église. Si le péché apparaît, on se repent. On n'attend pas à l'heure de la repentance à la réunion pour se repentir. Ésaïe 58, 1 à 4, pour lire s'il vous plaît. Crie à plein gosier, ne glorifie pas. Élève ta voix comme une trompette.
et annonce à mon peuple ses iniquités. Oui. Continue. Ensuite, c'est à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, il me cherche. Ouais, non. Il dit tous les jours, Il me cherche. il me cherche. Continue. Il veut connaître mes voies. Il veut connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Voilà, ça veut dire que c'est comme Dieu dit, ils font comme si ce sont des gens même qui mettent en pratique ma parole. Des gens, c'est comme si, ouais, actuellement, ils sont là, ils sont en train de faire nuit,